est à présent à Michel Castellani, Coupliote, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, au-delà de toutes les circonvolutions politiques, l'objectif final du Mercosur est bien d'aboutir à l'union de tout le continent sud-américain, et même d'Amérique centrale d'ailleurs, avec l'élargissement envisagé en direction du Mexique. Pour l'heure, il s'agit déjà d'un des plus importants marchés intégrés du monde, avec près de 13 millions de kilomètres carrés, 290 millions d'habitants et 2700 milliards de dollars de PIB. Nous débattons donc du plus important accord de libre-échange conclu par l'UE, impliquant presque 800 millions de personnes et en termes de volumes commerciaux couvrant 45 milliards d'échanges. Au fil du temps, la science économique a promu toujours plus l'ouverture des frontières commerciales. Longtemps dominée par les théories mercantilistes, elle s'est ensuite éloignée continuellement de l'apologie du protectionnisme. Depuis la théorie des avantages absolus, celle des avantages comparatifs, les apports d'Escher, Rollin et Samuelson, jusqu'aux libéraux contemporains, l'accent a été mis sur les bénéfices des rendements d'échelle croissants liés à l'ouverture. Cette influence idéologique est à l'origine de la constitution des grands marchés intégrés de notre planète et de la croissance continue du commerce mondial. Parallèlement à cette montée en force, se sont développées des critiques, des tensions et des résistances. Le projet d'accord Mercosur-UE sert aujourd'hui de révélateur à ces deux approches contradictoires et les échanges d'arguments animent des débats particulièrement vifs. Les promoteurs de cet accord en mettent naturellement en avant les éventuels avantages. Ils en soulignent la modestie du volume potentiel d'importation de produits agricoles et animaux et les opportunités qu'il offre aux producteurs européens de vin et de fromage. Ils soulignent l'intérêt de faire tomber les droits de douane à destination d'un marché en devenir, notamment les 35% qui filtrent à l'entrée des voitures européennes, les 15 ou 20% sur le luxe, les produits mécaniques et chimiques. Il rappelle l'existence de la clause de sauvegarde et le maintien de la protection des consommateurs par la permanence des normes sanitaires européennes. Il souligne l'intérêt de s'ouvrir à une zone regorgeant de matières premières essentielles. Tout cela est bien réel et doit être pris en compte. On ne saurait cependant oublier que l'abolition des droits douaniers place les produits et les entreprises en concurrence frontale. Un contrat, s'il doit être apprécié dans sa complétude et son bilan global, ne peut se concevoir doté de déséquilibres majeurs, même si les désagréments des uns sont supposés être compensés par les avantages des autres. Et là, les perspectives obligent à une approche prudente. Si les industriels européens peuvent globalement se considérer compétitifs et se réjouir de gagner un avantage comparatif à l'égard des produits chinois de plus en plus présents en Amérique du Sud comme dans la plupart des continents, il est loin d'en être de même dans d'autres domaines. Pour l'agriculture et l'élevage, les conditions de production sont franchement inégalitaires. Dans les exploitations, les superficies offertes par la géographie, la possibilité de production à forte productivité, qui sont largement celles de l'Amérique du Sud et qui n'existent pas dans la structure étriquée de l'Europe, par l'inégalité des règles sociales. Et je veux dire ici, à ce propos, que dans ce cas, comme dans d'autres, nous déplorons l'utilisation de la désescalade sociale en tant que facteur de productivité et de compétitivité, par l'élasticité des normes aussi, la faiblesse des législations environnementales qui permettent la mise à mal des sols et le massacre des forêts, et naturellement en matière d'utilisation d'hormones, de produits phytosanitaires et d'antibiotiques interdits chez nous. Avec la déforestation de l'Amazonie, les émissions de gaz à effet de serre pourraient fortement augmenter, tout comme les agressions contre les peuples autochtones déjà en grand danger. L'idée sera donc de convaincre les partenaires européens et ceux du Sud-Amérique de la nécessité commune d'avancer en termes de normes sanitaires et de respect de l'accord de Paris en matière climatique par l'instauration de clauses miroirs, à assurer aussi la protection des secteurs les plus défavorisés par l'accord notamment à travers des clauses de sauvegarde, à faire adopter par la Commission européenne des mesures financières spécifiques d'accompagnement et de soutien pour le secteur agricole. Nous redoutons le retour aux guerres douanières, telles qu'elles se développent actuellement avec la Chine et bientôt plus encore avec les USA, si l'on en croit les promesses de Donald Trump.
nous préférons largement les opportunités offertes par l'ouverture internationale, mais à la condition que le déroulement des échanges se fasse sur des bases équitables et sans distorsion de concurrence majeure. C'est pour cela que, pour l'heure, malgré ces aspects positifs, nous nous opposons au traité avec le Mercosur tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Stella Dupont pour 5 minutes.